Je donne la parole à l'Algérie. Merci, Madame la Présidente. En cette dernière séance du mois, j'aimerais, au nom de l'Algérie, féliciter la délégation maltaise pour une présidence réussie ce mois d'avril. Je remercie le sous-secrétaire général, M. Jencha, Mme Svivanovic et M. Schmidt pour leurs observations. Je salue la présence de l'envoyé spécial de la présidence de Serbie et des représentants permanents de Bosnie-Herzégovine et de Croatie. Madame la Présidente, la signature en décembre 1995 de l'accord de paix de Dayton a représenté un pas en avant fondamental vers une Bosnie-Herzégovine pacifique et unie. L'accord a permis de mettre fin à la guerre et de jeter le socle d'une Bosnie-Herzégovine démocratique. Un pays au sein duquel Bosniens, Croates et Serbes pourraient vivre côte à côte, dans l'harmonie, régis par leurs institutions souveraines. Depuis, le pays s'est lancé dans son long voyage vers la stabilité et le développement. Tous ces peuples constitutifs se sont ralliés à ces efforts menés en synergie, guidés par les dispositions de l'accord-cadre général pour la paix et ses annexes. En la matière, l'Algérie a toujours souligné l'importance du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de Bosnie-Herzégovine, conformément aux buts et principes inscrits dans la Charte des Nations Unies et dans le droit international. Et nous avons toujours aussi respecté le principe général de notre politique étrangère et encouragé les pays à trouver leurs propres solutions pour régler les problèmes qu'ils rencontrent au sein de leur État souverain. Dans cet état d'esprit, j'aimerais souligner ce qui suit. Tout d'abord, il importe de respecter et défendre l'accord de paix de Dayton. C'est valable pour toutes ces parties. Cet accord reste la seule base consensuelle et il contient des dispositions vitales pour la Bosnie-Herzégovine. Deuxièmement, la défense des mécanismes de prise de décision et de gouvernance en place est essentielle. Là encore, c'est valable pour toutes les parties à l'accord. Dans un tel contexte, il est fondamental d'œuvrer de concert et de défendre le consensus, notamment sur les questions qui risquent de provoquer des tensions politiques. Troisièmement, les partis politiques et les peuples constitutifs sont appelés ici avec ferveur à éviter tout antagonisme et à accorder la priorité au dialogue et aux négociations, notamment pour les questions qui risquent de faire controverse. En guise de conclusion, nous restons préoccupés par le contexte international actuel complexe, caractérisé par la prolifération des tensions dans de nombreuses régions du monde et la tendance à la polarisation qui l'emporte de plus en plus. L'Algérie continue d'appeler à respecter l'esprit de dialogue authentique, inclusif, la voie des négociations qui reste la plus efficace pour dépasser les différences et rapprocher les points de vue. Merci.